الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons, Inch'Allah, le chapitre sur l'innovation, d'après les questions posées du grand savant Al-Sheikh Hafid ibn Ahmed al-Hakami, rahmatullah alayh, dans son livre intitulé A'lam Sunnati al-Manshura. On a vu le dernier cours, ce qui était en relation avec l'innovation dans la religion. On a vu donc sa définition et on a vu donc qu'elle venait à l'encontre de la religion et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir expliqué en détail ce qu'était l'innovation dans la religion, d'après la définition que nous avait donnée l'imam al-Shatibi fi kitabi al-I'tisam, on a vu que le shir nous a donné des taqsim, c'est-à-dire donc il nous a donné des subdivisions de l'innovation et suivant plusieurs aspects. Et on a vu donc une première subdivision et ensuite on va voir d'autres subdivisions Inch'Allah dans ce prochain cours ou dans ce cours même. Taïb. Donc à la question numéro 199, il nous avait demandé quelles étaient donc les catégories de al-bid'ah, c'est-à-dire donc de l'innovation, par rapport au fait qu'elle fasse sortir de la religion. C'est-à-dire, est-ce qu'une innovation fait sortir, une innovation qui va faire sortir de la religion, une innovation qui ne va pas faire sortir de l'innovation. Et on a vu donc ce qu'on appelait bid'atun mukaffira ou bid'atun ghayr mukaffira, c'est-à-dire donc une innovation qui fait sortir de l'islam et une innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Et on a vu donc le premier qism, la première catégorie, qui est al-bid'atul mukaffira. Et on avait vu quelle était al-dabit, quelle était donc la règle que le shir nous a enseignée à travers sa réponse pour ce qui était de bien, pour bien comprendre, pour ce qui était donc de bien comprendre ce qu'est al-bid'atul mukaffira. Et de bien faire la différence avec celle donc qui ne va pas être dite mukaffira, comme le cheikh va nous l'expliquer donc. Ensuite, lorsqu'il va parler donc de celle qui n'est pas dite mukaffira, celle qui ne fait pas sortir de l'islam, à la question numéro donc 201, et c'est à partir de là donc, où c'était à cette question-là qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Le cheikh donc il va nous dire Ma hiya al-bid'atu allati hiya ghayru mukaffira. Donc, quelle est l'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam? L'innovation donc qui elle ne fait pas sortir de l'islam. Lorsque la personne va faire cette innovation, il reste un musulman, il reste dans le cercle de l'islam et il ne sort pas donc du din. Il nous dit le shir à cette question-là. Bien entendu, c'est celle qui va venir donc en opposé à la première catégorie. Car ces deux catégories, celle qui va faire sortir l'islam, celle qui ne va pas faire sortir l'islam, il va y avoir entre elles donc des oppositions et des différences, pour pouvoir donc les différencier. Il nous dit donc le shir, هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أو بما أرسل الله به رسله. C'est tout simplement donc ici le contraire. Tout ce qui ne va pas rentrer dans ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu donc que le shir nous avait dit que al-bid'atul mukaffira, donc l'innovation qui fait sortir de l'islam, c'est celle qui impliquait donc automatiquement le fait de démentir le livre d'Allah Azza wa Jal et de ce que Allah Azza wa Jal a envoyé avec ses prophètes comme message. Et on avait vu que tout ce que nous avait cité le shir, c'était en relation donc avec
al-aqida, c'est en relation donc avec la croyance. Et donc, une des catégories également que certains savants citaient, et qu'ils appelaient al-bid'atu al-qawliya, ou al-kalamiya, ou al-i'tiqadiya, c'est-à-dire donc l'innovation qui est propre à la croyance, qui touche donc le domaine de la croyance. C'est tout ce qu'il avait cité le shirk, comme on l'a vu la semaine dernière, comme le fait de renier les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de prononcer cette parole et donc cette croyance, de dire que le Coran est créé, etc. Tout ce que nous avait cité le shirk et qui rentrait dans al-bid'ah al-mukaffira. Donc ici, celle qui n'est pas mukaffira, celle qui ne fait pas sortir de l'islam automatiquement, elle n'implique pas donc le fait de démentir le livre d'Allah Azza wa Jal. Le fait donc de démentir le livre d'Allah Azza wa Jal. Et également, aucune chose avec laquelle Allah Azza wa Jal envoya ses messagers. Il va nous donner un exemple ici. Un exemple de bid'ah qui a été fait ou qui a été faite par une personne et dont ensuite ceux qui l'ont suivi ont continué à faire cette innovation. Et il nous dit kabid'ati al-marwaniya. Kabid'ati al-marwaniya. Qu'est-ce qu'il veut dire par al-marwaniya? Al-marwaniya, c'est tout simplement ici allusion faite à Al-Marwan ibn Hakam. Al-Marwan ibn al-Hakam. C'est pour ça donc que l'on dit Al-Marwaniya. Al-Marwan ou Marwan ibn al-Hakam. Et c'est en réalité une personne Walla al-Medina min qibali Muawiya. C'est-à-dire donc c'est une personne qui a donc été Wali al-Amr fil Medina, qui a donc été l'émir, qui a donc été le responsable de Médine à son époque et qui était donc placé par Muawiya radiyallahu ta'ala anhu, al-sahabi al-jalil Muawiya radiyallahu ta'ala anhu. Et en réalité il a fait plusieurs innovations durant donc son règne, lorsqu'il régnait donc sur Médine, et c'est ce qu'il va nous citer ici, le shirk. Et toutes ces innovations donc qu'il a fait et dont l'ont suivi certaines personnes, c'est pour ça donc qu'on les a appelées al-marwaniya, kabid'ati al-marwaniya, elles ne sont pas donc, elles ne rentrent pas dans ce qu'on appelle al-bid'atu al-mukaffira, celle qui va faire sortir de l'islam, parce qu'elles ne viennent pas de la croyance, ce qui va nous dire donc ensuite le shirk. Parmi donc ces bid'ah, ces innovations qu'il a fait, il nous dit, et avant cela, kabid'ati al-marwaniya allati ankaraha alayhim fudala as-sahaba wa lam yuqirruhum alayha. Bien entendu, ces innovations qui ont été faites du temps des sahaba, il faut savoir que les sahaba, et on verra donc ici un hadith de ce qui est arrivé donc de ce temps-là, on verra que les sahaba ont désapprouvé et ont rejeté ce qui est arrivé donc comme innovation. Ils ont rejeté, ils ont désapprouvé. Et comme il nous dit le shirk, وَلَمْ يَنْزِعُوا يَدًا مِنْ بَيْعَتِهِمْ, ou avant, وَلَمْ يُكَفِّرُوهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا, وَلَمْ يُكَفِّرُوهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas rendus, ils ne les ont pas jugés comme incroyants, comme mécréants, par rapport à ce qu'ils ont donc fait comme bid'ah, ce qu'ils ont fait donc comme innovation. Marwan et ceux donc ceux qui l'ont suivi, ils ne les ont pas considérés comme incroyants. Donc c'était bel et bien des innovations qui ne faisaient pas sortir de l'islam et qui ne touchaient pas donc la croyance. C'est pour ça qu'il nous dit le shirk وَلَمْ يُكَفِّرُوهُمْ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَمْ يَنْزِعُوا يَدًا مِنْ بَيْعَتِهِمْ لِأَجْلِهَا, c'est-à-dire également qu'ils n'ont pas annulé le pacte d'allégeance, le serment d'allégeance qui leur fut prêté, car ils leur ont donné donc à Sahaba, en appliquant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir et qui restent et qui sont des musulmans, et c'est le cas ici, car de par cette bid'a, ils ne sont pas rentrés dans le kufr, ils ne sont pas devenus des mécréants. Taïb. Alors il faut savoir que il est interdit, et ça bien entendu c'est la croyance
c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et ici donc l'application qu'on a de la manière la plus nette des sahaba, malgré donc qu'ils sont tombés dans l'innovation, ils n'ont pas annulé le serment d'allégeance qui leur fut prêté. C'est-à-dire donc qu'ils ont continué à faire preuve d'obéissance, dans ce qui est de la loi musulmane, dans ce qui est donc du shar, et tout ce qui ne va pas, et bien entendu, contrairement à tout ce qui ne va pas, au contraire de la religion. Bien entendu, comme on dit donc ici, ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas donc accepté, ils n'ont pas approuvé ce qui était fait comme bid'a. Mais pour le reste, bien entendu, ils ont continué pour ce qui était de leur devoir envers donc ceux qui détiennent le pouvoir, et qui est bien entendu le fait de leur obéir et de ne pas sortir donc de cette obéissance. On voit donc ici l'application des sahaba qu'ils ont appliqué à la lettre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui les ont suivis parmi les gens de la sunna et du consensus. Et on reviendra inch'Allah plus tard, ce sera vers la fin du livre, les dernières questions du livre. Le cheikh, il nous parlera qu'est-ce qu'est le devoir qu'on a envers donc les gouverneurs qui sont musulmans, qui ne sont pas sortis de l'islam, et même s'ils sont des foussards, même s'ils sont donc des pervers, tant qu'ils ne sont pas sortis de l'islam, il nous dira le cheikh ce qu'est notre devoir, nous, gouverner par rapport à eux. Bien entendu, en faisant ressortir les règles prises du Coran et de la Sunna et pratiquées par les Sahaba, dans cet exemple, et ensuite as-Salaf de façon générale. Maintenant, il va nous citer donc, à titre d'exemple, les bid'ah dans lesquels il est tombé, Marwan, Ibn al-Hakam et ceux qui l'ont suivi. Il dit كَتَأْخِيرِهِمْ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ إِلَى أَوَاخِرْ أَوْقَاتِهَا, comme le fait donc de retarder certaines des prières à la fin ou au dernier moment de leur heure. Donc de retarder certaines prières jusqu'à la fin de leur temps. Donc ils attendaient au dernier moment, au moment où allait sortir, juste avant que ça allait sortir donc l'heure de ces prières, à ce moment-là, ils les pratiquaient, ils les accomplissaient. Donc, il a awakhir awqatiha. Et également, il nous dit parmi ces bid'ah qui sont apparus, taqdimuhum ou taqdimihim al-khutbata qabla salat al-eid. Qabla salat al-eid. Donc le fait de faire devancer le discours par rapport à la prière de la fête. Donc on sait que l'Eid, le jour du Eid, il y a bien entendu une prière. Il y a également une khutbah, un discours. Deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a pratiquées. Il faut savoir ici qu'il y a un ordre à respecter. Et c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait donc d'aller à l'encontre de cet ordre, c'est tout simplement donc rentrer dans l'innovation. C'est donc faire une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais pratiquée. Et qui est même de façon plus qu'évidente contraire à ce qu'a pratiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ont pratiqué ceux qui sont venus après lui parmi al-Khulafa al-Rashidin, parmi donc les califes bien guidés. Et on voit ici, on revient donc à un hadith comme cela est dans Sahih Muslim et également Sahih al-Bukhari qui a fait Sahihayn. Après, il y a un hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qui a lui-même vécu donc ce qui est arrivé, c'est-à-dire il a vécu cette innovation. Après donc nous avoir rappelé Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Yawm al-Fitr wal-Adha, donc les deux Eid, les deux fêtes, les deux jours de fête que les musulmans ont dans leur religion, qu'Allah Azza wa Jalla leur a légiféré, que ce soit le Fitr et que ce soit l'Adha, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sortait donc, il al-Musalla, donc au lieu de prière, et que la première chose qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam as-salah. فأول شيء يبدأ به الصلاة. La première chose qu'il faisait donc, c'était la prière. Une fois qu'il arrivait donc au lieu de prière. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم. Et donc ensuite, il se tournait vers les gens et les gens qui eux étaient donc assis en rang et il commençait donc à les exhorter. Donc il commençait ici al-khutbah, le discours.
le serment donc de ce Eid. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite Abu Saïd? فَلَمْ يَزَالُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي الْأَضْحَى أَوْ الْفِطْرِ. Il dit donc que les gens ils ont continué à être comme cela, c'est-à-dire à pratiquer cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à prier dans un premier temps et ensuite donc à faire le discours. Il nous dit donc cela a été ainsi jusqu'à que je suis sorti avec Marwan, donc Marwan ibn al-Hakam, et qui était donc à l'époque, comme on l'a dit, Amir al-Médina, qui était donc l'émir de la ville prophétique de Médine. Fil Adha ou al-Fitr, donc ici, durant l'Aïd, durant donc la fête. فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن صلت. Donc, au moment où il est arrivé à al-Musalla, il y avait une chaire, ce que l'on appelle donc al-minbar. فإذا مروان يريد يرتقيه قبل أن يصلي. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire donc à ce moment-là, Marwan? Il a voulu monter donc sur ce minbar, sur cette chaire, avant même de prier. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abu Sa'id al-Khudri à ce moment-là? فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ. Donc il a essayé donc de le tirer vers lui. Donc avec sa main il a pris son vêtement et il essaie de le tirer vers lui. Donc pour l'empêcher de faire cet acte-là, pour l'empêcher donc de monter et pour lui rappeler donc qu'il y a la prière à faire en premier. فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. Et qu'est-ce qu'il a fait donc? Lui il a relâché la prise de Abu Sa'id et ensuite il est monté sur le minbar. Et il a commencé donc à faire le khutbah avant la prière. فَقُلْتُ لَهُ. À ce moment-là, bien entendu, Abu Sa'id al-Khudri, il désapprouve ce qui a été fait. Et même plus, il va donc ici, يُحَاوِلَ أَنْ يُغَيِّرَ الْمُنْكَرَ, c'est-à-dire qu'il va essayer donc de dissiper ce mal, d'empêcher donc ce mal, et qui est ici donc al-bid'a, l'innovation. فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ, c'est-à-dire que donc vous avez changé. Vous avez fait donc un acte de changement ici. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. Ensuite donc il va tout simplement lui dire, et dans une autre version de l'imam Muslim, في رواية Muslim, il va dire يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم, c'est-à-dire donc il va dire lui Marwan à Abu Sa'id قد ترك ما تعلم, c'est-à-dire que nous avons délaissé ce que toi tu connais. Il va dire donc Abu Sa'id كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف. Donc il va lui répondre, Abu Sa'id à ce moment il va lui dire, il va jurer qu'ils ne viennent pas avec une chose meilleure que ce qu'il connaît, c'est-à-dire il le dit 3 fois, c'est-à-dire donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne s'est pas tué par rapport à cela en sa présence de Marwan. Donc il a désapprouvé cet acte-là et il a tenté, bien entendu suivant sa capacité, de changer ce mal. À la kulli hal, ça c'est ce qui est donc arrivé comme bid'a. Donc le fait donc de faire devancer la khutbah sur la prière. Et également une autre version que l'on retrouve par rapport donc à ce qui est arrivé, c'est que c'est une autre personne qui a fait la remarque à Marwan donc, et qui lui a rappelé que ceci était contraire à la sunna. Et comme nous le rappelle lui-même Hafid al-Hakami rahmatullah alayhi fi kitabi Ma'arij al-Qaboul, il va nous dire donc que ici une fois c'est Abu Sa'id, une autre fois c'est une autre personne, tout simplement parce que cela certainement arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs Eid qui sont passés du temps du règne de Marwan et qu'il a fait donc cela plusieurs fois. Une fois c'était Abu Sa'id, une fois c'était une personne qui lui a fait la remarque, qui lui a donc rappelé que cela donc était une mukhalafa, une innovation par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à que Abu Sa'id, qui avait entendu cela, il dit radiyallahu ta'ala anhu amma hada faqad qada ma alayhi, c'est-à-dire que celui-là il s'est donc déchargé de ce qu'il avait comme devoir. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده. C'est-à-dire qu'il va ensuite citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de celui qui voit un mal et qu'il peut donc le changer, il le change donc de par sa main, s'il peut le changer de par sa main. Et bien entendu tout le monde connaît la suite du hadith. Donc ça c'est une bid'a qui est arrivée et qui était faite par Marwan et ceux donc ensuite qui l'ont suivi dans cela. Également il nous dit والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها,
C'est-à-dire une autre innovation également qu'il faisait, c'est-à-dire que durant toute la khutbah, lorsqu'il faisait donc le sermon, lorsqu'il faisait le discours du vendredi et des autres également, c'est-à-dire donc des autres khutbahs que l'on trouve fil Eid, etc., qu'est-ce qu'il faisait? Il restait assis, c'est-à-dire qu'il ne se levait pas, il ne faisait pas donc la khutbah en étant levé, en étant en position debout comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que tout cela rentre donc dans des actes. Ce ne sont pas en réalité des croyances en elles-mêmes. Et la dernière qu'il va citer, وَصَبُّهُمْ بَعْدَ كِبَارِ السَّحَابَةِ عَلَى الْمَنَابِرِ. Et qu'est-ce qu'ils faisaient également? Marwan et ceux qui les ont suivis, ils ont également insulté des grands sahaba, des nobles sahaba, alors qu'ils étaient donc sur le minbar, qu'ils étaient donc sur leur chair. Ça également, c'est une innovation qu'ils ont fait, car on sait qu'il est strictement interdit d'insulter les sahaba. Et bien entendu ici, comme va nous dire le shir, et d'autres choses encore qui vont dans ce sens, il dit mimma lam yakun minhum an i'tiqadin shar'iyya, c'est-à-dire que cela est advenu de leur part sans avoir une croyance, c'est-à-dire en croyant que cela donc est légiféré, en ayant la conviction que cela donc légiférait ce qu'ils faisaient. Mais il va nous dire bal binu'in ta'wilin wa shahawati nafsaniyya wa a'rabin dunyawiyya. Il va nous dire que cela a été fait par interprétation, une interprétation qu'ils ont eue par rapport donc à leur acte dans l'adoration, également par rapport à des passions qu'ils ont eues en eux-mêmes, shahawat, ou également des intérêts de ce bas monde. Tout cela, bien entendu, ça ne rentre pas dans la croyance, parce que la personne, elle a fait cela, ces actes-là, et également, comme on a vu, le fait d'insulter les compagnons. Bien entendu, ça aurait été par croyance. Automatiquement, ça rentrait dans le kufr, ça rentrait dans la mécréance, ça rentrait dans ce qu'on appelle bid'atul mukaffira. Mais ils ne l'ont pas fait ainsi. Comme l'a cité Hafid, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire que cela a été fait par des passions qu'ils avaient en eux-mêmes, par des intérêts de ce bas monde. Donc ça, c'était des exemples qui nous a donné le shir pour ce qui était de la bid'ah, pour ce qui était de l'innovation, qui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, à la question numéro 202, il va nous dire Kam aqsamul bid'i bihasabi ma taqa'a fi. Donc cette question-là, il va nous dire, rahimahullah ta'ala, où il va nous demander en combien, ou quelles sont donc les subdivisions ou les catégories d'innovation d'après les domaines qu'elles touchent. C'est-à-dire qu'il y a des innovations, et ces innovations maintenant, par rapport aux domaines qu'elles vont toucher, on va ici faire un taqsim, c'est-à-dire qu'on va ici les subdiviser. Il va nous dire donc le shir en réponse tanqasim ila bid'i ila bid'in fil ibadat wa bid'in fil muamalat. Il va nous dire donc ici deux catégories. La première catégorie, ce sont les innovations qui vont donc rentrer dans le domaine de l'adoration, al-ibadat, tayyib. Et la deuxième catégorie, fil muamalat, tout ce qui donc touche au relationnel. Tout ce qui touche au relationnel. Donc on a le domaine du culte, de l'adoration, al-ibadat, là où donc vont apparaître ces innovations, dans le domaine donc du culte, et ensuite elles vont apparaître également fil muamalat, dans tout ce qui est du relationnel. Et bien entendu donc le shir, ensuite il va nous expliquer, et il va nous dire à la question 203, il a kam qismin tanqasimul bid'a fil ibadat, c'est-à-dire donc maintenant on sait qu'il y a deux catégories, ce qui touche le culte et ce qui touche le relationnel. Ensuite dans ce qui touche le culte, c'est-à-dire l'adoration, il va avoir deux sous-catégories. Il va nous dire le shir, pour ce qui est donc du domaine du culte, de l'adoration, qu'elle se subdivise en deux catégories. Il a qismain. Il nous dit al-awwal at-ta'abbud bima lam ya'dhan Allah an yu'bada bih al-bata, c'est-à-dire donc le fait d'adorer Allah Azza wa Jal par ce qu'Allah Azza wa Jal lui n'a jamais permis.
qu'on adore donc de par ces choses-là que Allah Azza wa Jalla n'a jamais permis. Jamais permis, subhanahu wa ta'ala. Il va nous dire le shir à titre d'exemple. كتعبد جهالة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. Donc il va nous dire, le shir, il va prendre l'exemple ici des soufis, as-soufia, des soufis sur lesquels on a déjà parlé durant beaucoup de cours. Les soufis, ils ont donc des adorations qui vont tomber dans ce qu'on appelle al-ibadat, dans cette catégorie. Et qui vont tomber donc dans la catégorie dont Allah Azza wa Jalla n'a pas permis qu'on adore par ces choses. C'est-à-dire ici, ce sont des innovations qui n'ont aucune, ou des actes d'adoration qui n'ont aucune asl, c'est-à-dire qui n'ont aucune base dans la religion, qui sont complètement étrangères à la religion, qui n'ont même pas une base, qui sont donc des bid'atun asliya, sont donc des innovations de base, c'est-à-dire, on dit par cela qu'elles n'ont aucune relation avec la religion, c'est-à-dire des actes qui sont complètement étrangers à la religion, qui ne reposent pas sur ce qui est déjà présent. Et c'est ce qu'on verra donc dans la deuxième partie. C'est ce qu'on verra dans la deuxième catégorie. Et c'est pour ça que certains l'appellent al-bid'atu al-asliya. Donc l'innovation qui est de base, une innovation donc de base. Et donc l'exemple qu'il nous a donné par rapport donc aux ignorants parmi al-mutasawwifa, ceux qui pratiquent al-tasawwuf, qui pratiquent donc le soufisme. Il nous dit, lorsqu'ils adorent Allah Azza wa Jalla par des instruments musicaux, par la danse, par l'applaudissement, par la chanson, par les types de musique et autres, par lesquels ils ressemblent à ceux dont Allah Azza wa Jalla a dit. Donc il nous a donc cité le shir ici, un verset du Coran, qui pour les faire donc ressembler, c'est-à-dire donc qu'ils vont ressembler dans ce sens aux gens de la Jahiliya, lorsqu'Allah Azza wa Jalla il a décrit leurs prières qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que lui subhanahu wa ta'ala avait légiféré lorsqu'il a dit وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. Donc les gens de l'ignorance, les gens donc al-Jahiliya, Allah Azza wa Jalla dit à leurs propos et leurs prières auprès de la maison n'étaient que sifflements et battements de mains, n'étaient que sifflements et battements de mains. Ça c'était leur prière, n'ont strictement rien à voir avec ce qu'Allah Azza wa Jalla lui il a légiféré, subhanallah. Donc on voit ici que c'est un acte qui est complètement étranger à la religion, qui n'a même pas de base au niveau de la religion. C'est pour ça qu'on appelle cela al-bid'atu al-asliya. Ensuite, le shir va nous dire, il va nous citer donc la deuxième partie. Donc ici, si on reprenait et si on disait que l'innovation, lorsqu'elle apparaît dans le domaine de ce qui est du culte, elle se divise en deux catégories. Cette innovation qui va à la base n'avoir aucune relation avec la religion. Taïb, comme ce qui nous a cité le shir, le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla en dansant, subhanallah, en faisant de la danse, comme ils font les soufis, na'am. Ou adorer Allah Azza wa Jalla en faisant de la musique, subhanallah, en chantant, ou avec des applaudissements, ayadan billah. Donc tout cela n'a aucune base dans la religion. Et ensuite donc, la deuxième ici, c'est une innovation qui va avoir en réalité à la base, qui va être en relation avec un acte qui lui a une base dans la religion. Il va nous dire le shir, at-ta'abbud bima asluhu mashru'. At-ta'abbud bima asluhu mashru'. Ça c'est donc la deuxième catégorie, de ce qui rentre dans l'innovation, dans le culte, dans l'adoration. Donc l'adoration par ce dont l'origine est légiférée. Taïb, donc on voit ici ta'abbud bima aslu mashru', donc une adoration qui a une base dans la religion, cette base-là donc qui est bel et bien légiférée. Aslu mashru', donc elle est légiférée cette adoration. Mais il va nous dire le shir, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment elle va intervenir l'innovation ici? Walakin wudi'a fi ghayri mawdi'ihi
ككشف الرأس مثلا وهو في الإحرام عبادة وهو في الإحرام عبادة مشروعة فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. Donc il nous dit le cheikh, comme à l'exemple de ce qui va être placé ou qui va être mis hors contexte, qui ne va pas être placé dans son contexte, qui va être placé, une adoration donc qui va être placée ou qui va être faite, une adoration donc qui va être faite, mais qui n'est pas faite dans le contexte où elle devrait être faite, dans l'endroit où elle devrait être faite, là où elle a été légiférée. Taïb, il va nous citer un exemple, le cheikh, donc pour nous éclairer sur ce qu'il veut par ce terme, là qu'il nous dira, il nous dit que kashf al-ras, مثلا وهو في الإحرام عبادة مشروعة. Il nous dit à l'exemple donc de se découvrir la tête, le fait de se découvrir la tête, et qui est donc une obligation lorsqu'on est en état de sacralisation, comme tout le monde le sait, durant le pèlerinage, durant le petit pèlerinage, durant l'Umrah, durant le Hajj. Lorsqu'on est en état de sacralisation, on n'a pas le droit de se couvrir la tête pour ce qui est bien entendu de l'homme. Ibadatul mashru'a, ça à la base c'est une adoration. Donc on voit bien qu'elle a une base cette adoration ici. C'est pas comme la première qui n'avait aucune base dans la religion. Non, celle-là là, elle a une base dans la religion. Taïb. Et il va nous dire ensuite فإذا فعلوا غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. Par contre, si maintenant je prends cette adoration qui est à la base présente dans la religion, mais je la place donc hors de son contexte, c'est-à-dire que je vais la pratiquer dans un endroit qui est différent par rapport à ce qui était légiféré dans la religion. À titre d'exemple, durant mon jeûne, je vais donc m'interdire de me couvrir la tête. Ou alors durant ma prière, je vais donc m'interdire également de me couvrir la tête. À ce moment-là, qu'est-ce que ça devient? Ça devient bien entendu une innovation. Parce que cet acte d'adoration qui a été légiféré à la base uniquement fil ihram, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris et on l'a pratiqué dans un autre endroit que l'ihram, comme as-sawm, à titre d'exemple, as-salah et autres encore. Et bien entendu, biniyat ta'abbud, c'est-à-dire avec l'intention qu'on pratique un acte d'adoration pour plaire à Allah Azza wa Jalla. Il nous dit à ce moment-là donc kana bid'atun muharrama, à ce moment-là ça devient donc une innovation strictement interdite. Il nous dit le cheikh وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي وكالصيام يوم الشك وصيام العيدان ونحو ذلك. Il nous dit également le cheikh toutes les autres adorations qui sont donc légiférées et qui vont être pratiquées au moment où elles ne sont pas légiférées. C'est-à-dire qu'on a des adorations qui sont à la base légiférées, mais que si on les pratique dans des temps bien précis, à ce moment-là donc, ces temps-là, qui sont bien précis, qui ne sont pas eux légiférés dans la religion, c'est-à-dire donc pratiquer cette adoration à ce moment-là, n'est pas légiféré dans la religion, et que nous on le fait, on tombe également dans l'innovation. Un titre d'exemple, comme le fait de prier durant, bien entendu, prier les prières qui sont, elles, surrogatoires. Prier ces prières surrogatoires au moment des temps qui sont donc interdits. Awqat al-nahi. On sait que dans la sunna, il est venu des temps où il est interdit de prier. Taïb, qu'au moment où le soleil se lève, au moment où le soleil se couche, etc. Ça, c'est interdit de prier. À ce moment-là, il est interdit donc de prier des prières qui sont donc dites surrogatoires. Ce qui concerne le surrogatoire. Sinon, maintenant, on prie ces prières. À ce moment-là, alors on tombe dans l'innovation. Également, kassiyam yom shak, comme le fait donc de jeûner le jour du doute. Le jour donc du doute, par rapport, bien entendu, est-ce que le mois de Sha'ban est encore présent, ou est-ce que on est rentré dans le mois de Ramadan? Donc ce jour qu'on appelle le jour du shak, il est strictement interdit de jeûner. Bin nas an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous a interdit de jeûner durant le jour du doute. Donc si on jeûne ce jour-là, taïb, automatiquement on va tomber dans l'innovation. De même, au siyam al-aidan, le fait également de jeûner durant le Eid, ça c'est strictement interdit. Et celui donc qui va jeûner durant l'Eid, il tombe également dans l'adoration. Donc tout cela c'est légiféré à la base. On les a pratiqués dans des temps
qui était donc strictement interdit, où Allah Azza wa Jalla n'a pas légiféré de pratiquer ces adorations dans ces temps qu'il a cités subhanahu wa ta'ala dans son livre, ou alors dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à ce moment-là, on va tomber également ici dans l'innovation, dans la deuxième catégorie d'innovation, celle qui a à la base donc, qui est légiférée dans la religion. Et comme on l'a vu, ici, on voit bien que on a déplacé donc le contexte de cette adoration et qu'on est tombé donc dans l'innovation. Ayadan billah. Et c'est pour ça qu'également certains savants, ils appellent cela al-bid'atul idafiyya, c'est-à-dire donc al-bid'atul idafiyya qui est en réalité l'innovation qui va donc être rajoutée. Et lorsqu'on dit rajouter, c'est-à-dire rajouter à une adoration qui est à la base légiférée. Taïb, c'est pour ça qu'ils disent bid'atun idafiyya, contrairement à ce qui est al-bid'atul asliya. Donc on peut retrouver également ce nom ou ces noms donnés par rapport à ces deux catégories d'innovation que le shir a cité dans ces deux catégories. Ensuite, le shir, il va passer à un autre taqsim. Donc on a vu souvent différentes subdivisions de l'innovation, suivant donc des aspects que lui il va citer le shir. C'est pour ça qu'à la question numéro 204, il va nous dire Kam halakun lil bid'ati ma'al ibadati allati taqa'u fiha. Il va donc nous dire ici le shir combien donc sont les effets de l'innovation sur l'acte d'adoration dans lequel elle survient. Donc automatiquement ici on n'est plus dans le taqsim de l'innovation en elle-même, mais on serait plutôt, pour être plus précis, dans les conséquences de l'innovation. Même si on peut faire revenir cela à l'innovation. On met deux catégories par rapport à l'innovation pour ce qui concerne donc ses conséquences ou ses effets. On pourrait dire également cela, mais pour être plus précis, ça concerne bel et bien ici les conséquences, les effets qu'a l'innovation. Donc ici, il va y avoir deux effets, deux conséquences. Il va nous dire le shir la halatan, taïb. Donc on aurait pu dire également deux sortes d'innovation par rapport à leurs conséquences. Il nous dit al-oula an tubtilaha jami'an kaman zada fi salati al-fajr rak'atan thalitha kaman zada fi salati al-fajr rak'atan thalitha ou fi al-maghrib rabi'a ou fi al-ruba'iyya khamisa muta'ammidan wa kadhalik in naqasa mithla dhalik. Il nous dit donc le shir que le premier cas, ici donc la première conséquence, c'est lorsque l'innovation, lorsqu'elle apparaît bien entendu dans l'adoration, on est toujours ici dans le domaine de l'adoration, taïb, on est toujours dans le domaine de l'adoration, donc dans la catégorie de l'adoration. Il nous dit lorsqu'elle apparaît donc dans cette adoration et qu'elle a pour conséquence d'annuler totalement, complètement cette adoration, lorsqu'elle est advenue, lorsqu'elle est apparue dans cette adoration. Pour être plus précis, il va nous donner le shir un exemple. Il va nous dire comme celui donc qui va augmenter la prière du fajr, de l'aube, qui est bien entendu de 2 rak'a, qui est de 2 unités de prière, et qui va en faire une troisième. Et bien entendu, il nous dit le shir, muta'ammidan, c'est-à-dire qu'il fait ça, il ne l'a pas fait par oubli. On n'est pas ici fait ça, c'est-à-dire par la distraction, l'oubli. On est bien ici dans l'amd, muta'ammidan, il le fait donc volontairement, délibérément, de son plein gré. Donc ici, il va faire une troisième rak'a, pour ce qui est le salat al-fajr. Automatiquement, cette prière, elle va totalement s'annuler. Elle va être batil. C'est pour ça, un tubtilaha jami'an. Ça, c'est la première conséquence, la première catégorie de conséquences. Taïb. De même pour ce qui est de l'Maghrib, lorsqu'on fait une quatrième unité, pour ce qui est des prières qui sont dites donc quadruples par rapport aux unités, comme ce qui est de l'Asar, pour ce qui est également de Dhor, etc., il va avoir une augmentation d'une autre unité ou d'autres, de plusieurs unités. Ala kulli hal, elles annulent. De même si la personne, elle, innaqasa, de même si elle diminue, si elle fait par exemple pour le Maghrib, elle fait juste 2 rak'a, etc. Ensuite, al-halatu thaniya, donc la deuxième catégorie ici, pour ce qui est des conséquences de la bid'a, il va nous dire le shir. An tubtala al-bid'atu wahda kama hiya batilatun wa yusallam al-amal. Tayyib. Donc le shir il va nous dire ici, pour ce qui est de la conséquence, c'est-à-dire que cette innovation qui est apparue, elle est en elle-même batila, c'est-à-dire l'acte de l'innovation qui est apparu dans cette adoration, c'est cette innovation uniquement qui va être annulée, pas l'acte en lui-même. C'est-à-dire à la base il y a un acte, taïb, et cet acte-là d'adoration, il va être conservé.
et il va être accepté. Mais pour ce qui est de l'innovation, elle va être annulée. Il va nous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Comme la personne qui va, lorsqu'il fait l'odo, on sait que al-mashrou' et le maximum c'est 3 fois. C'est-à-dire donc de passer l'eau sur les membres du corps qui sont pris en considération, qui sont concernés durant l'odo, 3 fois. Thalatha ghuslat, tayyib. Par contre, si maintenant la personne, elle en fait plus, elle en fait 4, elle en fait 5, elle en fait 6, elle passe 6 fois par exemple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que cette odo, elle va devenir batil? Ou est-ce que uniquement la 4e fois, la 5e fois, et ainsi de suite, c'est ça, qui est donc ici l'innovation, qui va être considérée comme nulle? Il va nous dire le shir que tout simplement l'odo elle reste, elle est acceptée. Et que l'acte donc va rester valable en lui-même, qui est ici l'odo. Par contre, la bid'a, elle va être automatiquement annulée. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit le shir, qu'il n'a pas dit que ici, lorsque la personne fait plus que ces 3 fois, faman zada ala hada, donc celui qui va faire plus que cela, que cet odo, faqad asa'a wa ta'adda wa zalam, c'est-à-dire donc qu'il a, celui qui excède, il a transgressé et commis une injustice. Il a mal agi, il a transgressé, il a commis une injustice. Taïb, c'est ce qu'il a fait, cette personne-là, qui a fait plus de 3 fois. Mais l'odo, elle reste ici. Pourquoi? Parce que le prophète sallam n'a pas dit, à ce moment-là, il fallait qu'il refasse l'odo, et que cela était batil. Taïb, contrairement à ce qu'on a vu par rapport à la prière. Si la personne, elle fait ça, automatiquement, il faut qu'elle fasse tauba de cette innovation, et qu'elle refasse donc sa prière, là où elle a soit excédé dans le nombre de raka, ou alors diminué. Ici, non. Son odo, elle sera acceptée, mais ce qu'elle a fait en plus sera annulé, et qui est donc le plus ici, c'est la bid'a. Bien entendu, ici, il y a uniquement az-ziyada pour ce qui est de l'odo. Pourquoi? Parce qu'il est thabit, il est authentifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'odo 2 fois, également 1 fois, et que cela est permis. Mais le plus complet, c'est bien entendu 3 fois. Donc voilà pour ce qui est du domaine de l'adoration, et les différentes catégories donc de l'innovation. Ensuite, le shir, il va passer à la deuxième catégorie qu'il avait citée en début, à la question numéro 205, fayaqul ma yalbida'u fil mu'amalat. Également, donc, on a vu qu'il y a des innovations qui vont apparaître dans quel domaine? Le domaine du relationnel. Le domaine du relationnel. Et qu'est-ce que, ici, on veut dire par l'innovation dans le relationnel? C'est ce qu'il va nous dire, le shir. Il va nous dire ya ishtiratu ma laysa fi kitabillah wa la sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous dire tout simplement que ça consiste à imposer une condition qui ne figure pas dans le Coran ni dans la Sunna. Donc imposer une condition qui ne va être pas présente dans le livre d'Allah Azza wa Jal ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc ici ce qu'il veut dire le shir par al-bida' fil mu'amalat, donc l'innovation lorsqu'elle apparaît donc dans le domaine du relationnel. Il va nous donner ici un exemple, le shir, et un exemple qui est survenu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ka'ishtirati al-wala li ghayri al-mu'tiq kama fi qissati Barira lama ishtarata ahluha al-wala qama an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fahamidallah wa athna alayhi thumma qala. Donc comme cela est venu avec l'histoire donc de Barira. Donc bien entendu ici, il y a des règles par rapport à ce qu'on appelle al-wala. Ça concerne en réalité l'esclave. On sait donc que l'esclave, il peut être donc affranchi par son maître. Et il va y avoir ici des règles par rapport à l'islam. À la kulli hal, sans entrer dans tous les détails. Al-wala, ce qu'on appelle donc par le droit de patronage. Et il va nous dire ici, le shir, qu'il y a ce qui est arrivé avec Barira, lorsque, bien entendu, elle a voulu être, lorsqu'on l'a affranchie, et qu'en réalité sa famille a posé comme condition, lors de l'affranchissement donc de cette femme, lorsqu'ils ont posé donc comme condition d'obtenir le droit donc du patronage, et qu'en réalité ce droit-là, il est pour le al-mu'tiq, il est donc pour celui qui va affranchir, donc l'affranchisseur. Taïb, il va nous rappeler donc cela.
le shirk. À travers ce hadith du prophète sallam, lorsqu'il a entendu le prophète sallam qu'il y a une condition qui a été posée et qui est du fait que la famille de Barira, elle a voulu donc, comme condition, pour ce qui était de son affranchissement, que le droit du patronage il revenait. Et que le prophète sallam, quand il a entendu ça donc, il est intervenu, sallallahu alayhi wa sallam, après bien entendu avoir fait les louanges d'Allah azza wa jal. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. C'est-à-dire qu'ont des hommes à imposer des conditions ne se trouvant pas dans le livre d'Allah. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. Il dit le prophète sallam, toute condition ne figurant pas dans le livre d'Allah n'est pas valable, même s'il s'agit de 100 conditions. فقضاء الله حق وشرط الله أوثق. Il nous dit le décret d'Allah azza wa jalla est plus véridique et la condition d'Allah est plus solide. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. Qu'un certain homme parmi vous, dont l'un d'eux dit « Oh, un tel, affranchi, et c'est à moi que revient le droit de patronage. » Le patronage revient en effet à celui qui a affranchi. Donc ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence que la condition qui était posée par la famille de Barira, elle était batil, elle ne valait rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle n'était pas présente dans le livre d'Allah azza wa jal. Elle n'était pas présente dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela? Parce que le hukm ici, la loi dans l'islam, que celui qui va affranchir l'esclave, c'est à lui que revient le droit donc de patronage. Et non une autre personne, c'est-à-dire un autre que celui qui aura affranchi, un autre que l'affranchisseur. Donc on n'a pas le droit de poser ici une condition qui n'est pas présente dans la religion. Taïb. C'est donc dans ce sens que la personne qui poserait cette condition, dans l'exemple qui nous a donné, il tomberait donc dans l'innovation. Et on est bien ici, bien entendu, dans le domaine du relationnel. Ce n'est pas ici dans le domaine de l'adoration. Il nous dit le shir de même, il nous dit également, toute condition qui va autoriser quelque chose d'illicite ou qui va interdire ce qui est licite. Donc une condition que la personne poserait à une autre personne et qui autoriserait donc une chose qui serait illicite ou qui interdirait ce qui est licite, automatiquement il serait tombé donc dans l'innovation dans le domaine donc du relationnel. Donc ça, c'est ce qu'il a voulu dire le shirk, c'est ce qu'il nous explique ici, c'est dans le domaine donc des conditions pour ce qui est donc de al-bid'ah fil mu'amalat et qui touche donc bien entendu la religion, le din, donc les innovations dans le domaine du relationnel. C'est pour ce qui était donc du chapitre de Al-Bid'ah, l'innovation. Bien entendu, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'innovation. Mais on reste, pour ce qui est de ce sujet-là et de ce thème-là, on reste donc sur ce que nous a cité le shir, rahimahullah ta'ala, et qui est, alhamdulillah, largement suffisant pour avoir des bases dans la compréhension de l'innovation dans la religion. Ensuite, dans la question 206, il va passer ici à un autre chapitre. Parmi les chapitres donc de la croyance des gens de la sunna du consensus, et qui est donc le devoir de cette communauté par rapport aux sahaba et leur croyance qu'ils doivent avoir par rapport aux sahaba, par rapport donc aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir, il va donc détailler beaucoup de questions, plusieurs questions en ce qui concerne donc nos croyances, notre croyance, la croyance des gens de la sunna du consensus envers les compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa la'ana Allahu man la'anahum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.